Vous savez quoi? Eh ben, chez Vava Café, c'est très sympa. Je vous présente Paul. Bonjour Paul. Bonjour. Alors Paul, qui êtes-vous par rapport à Vava? C'est le nom pour Eva, c'est ma fille. C'est le cousin, c'est pas prononcé Eva, c'est Vava. Bon, alors on peut dire que Paul n'est pas sartois d'origine. Oui, c'est Angleterre. Vous êtes d'Angleterre. D'Angleterre, oui. Très bien. Mais vous voyagez entre Genève, Londres et Le Mans, quoi. Oui, c'est ça. Ouais, c'est déménagé ici 9 mois hier pour Genève. Bon, ce qui est fabuleux, c'est ce que vous venez de me raconter. Donc on est à l'intérieur de la rotonde. On va essayer d'aller faire un petit tour parce que c'est toujours intéressant de voir ce qui se passe. On ne vient jamais du côté des meubles. Et vous m'avez raconté que ça n'existait pas, cet ensemble-là, il y a l'année dernière. Oui, je cherche en France pour les fabriquer. C'est impossible. C'est fabriqué en Angleterre. C'est-à-dire que vous avez dessiné comme cette petite cahute-là, à café, pour pouvoir l'emmener derrière votre voiture. Oui, c'est ça. C'est les plans, c'est pour ça, pour une franchise. C'est super pour un business, pour une personne. Donc ça, c'est la première d'une franchise qui va en compter 1000, 2000, 5000. Ouais. Ah, c'est vrai, carrément? Oui, oui, oui. Ah, c'est une bonne idée, je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, le café est très sympa. On peut prendre toutes sortes de cafés. Oui, c'est le café. J'ai acheté un palais de café dans la rue des Nationales. C'est très simple. C'est du café Manceau, hein, on est bien d'accord. Oui. Ah, le café peut-être pas Manceau, mais en tout cas la boutique est Mancel. Ethiopian Mocha. Ah, c'est du café éthiopien, pour être complet. Bon, bah très bien. Paul, merci beaucoup. On va pas goûter les cookies parce qu'on n'a pas le temps, mais on reviendra tout à l'heure. Il est vraiment très très bon ce petit café. On va aller découvrir ce qui se passe du côté des meubles. Qu'est-ce que vous en pensez, hein? Allons-y. Alors, voyons voir. C'est immense ce hall. Et puis alors cette rotonde, elle est absolument magnifique. Donc je me suis dit que ça valait le coup de montrer un peu ce qui s'y passe. Alors, j'avais peur qu'on me taxe un peu de publicitaire, quoi, en quelque sorte, parce qu'on risque de donner la parole à des marchands de meubles. Mais ce qui est plus intéressant, c'est ce que va vous montrer Gaëtan. C'est-à-dire les meubles qui sont effectivement exposés, voir si un peu ça sort de l'ordinaire. Et en l'occurrence, c'est ce que j'ai cru apercevoir en entrant tout à l'heure avant d'être happé par le chez Vava Café. Vous pouvez constater que on a toutes sortes de meubles de toutes les couleurs et puis des créations tout à fait originales. J'ai aperçu un truc là qui s'appelle Ambiance du Monde. Alors je ne sais pas du tout de quoi il s'agit, si évidemment c'est sérieux ou pas, mais en tout cas ce que j'ai vu, c'est que ça avait une véritable qualité en termes de design, comme vous pouvez le constater, et surtout en termes d'inventivité, de créativité. Regardez le pied de cette table. Et le sol, bien évidemment. Alors je ne sais pas si le sol, lui, il est vendu, mais en tout cas, c'est sacrément bien mis en valeur. Et puis alors, moi ça, j'aurais ça à LMTV, je serais très content. Hein, vous avez vu les sièges en cuir, s'il vous plaît. Bon voilà, c'est à vous de voir. Hein. Soit c'est un style qui vous plaît, soit ça ne vous plaît pas. Mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est du solide. Bonjour madame, je peux me permettre de vous poser une question? Bien sûr. Bon, très bien, vous faites des belles choses. Hein. Mais oui, tout le monde fait des belles choses, hein. Il n'y a pas que nous, mais c'est vrai qu'on avons des belles choses sur notre stand. J'ai l'impression que ce sont des pièces quasiment uniques. Hein. Oui, tout à fait. Ça a été travaillé par des personnes qui ont fait tout sur mesure et on travaille vraiment l'artisanat et on a vraiment des choses qui sont vraiment très 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 belles. D'accord. Et vous allez de foire en foire? Tout à fait. Nous sommes de Paris, de Cervon, dans le 77 et chaque année nous venons sur la foire du Mans. Depuis? Ça fait une douzaine d'années que nous sommes ici. Bon, voilà. si vous y venez, c'est que ça se passe bien. C'est que ça se passe bien et nous avons une très bonne clientèle. Voilà. Merci madame. Continuons notre petite balade. On va aller voir d'autres styles. Allez. Ah, j'aperçois quelque chose de très intéressant. Oh, elle est immense. Regardez la table. Regardez comme elle est immense. Ah, puis elle s'agrandit en plus. Alors déjà, je la trouvais immense au départ, mais là, c'est pire encore. Enfin, quand je dis c'est pire, c'est combien la longueur, là? Là, on est à 5,40 m. En tout? En tout, oui. D'accord. Et quand elle est refermée? 3 mètres. Ok. Et on peut, quand elle est ouverte, manger à 28. Bon, alors évidemment, la première question qu'on se pose, c'est combien ça pèse, hein? Ah ben, à peu près 500 kilos. Ah oui, quand même, oui. Ah oui, avec toutes les allonges, c'est du 100% chêne massif, c'est de la qualité, quoi, comme on faisait autrefois.
Mais alors moi ça me surprend énormément que vous puissiez créer ça. On va peut-être l'ouvrir complètement pour voir un peu ce que ça donne une fois ouvert. Ce qui me surprend énormément, La facilité, quoi, déjà. Hein. ça a l'air simple, oui. Très très simple, facile. On peut le faire tout seul, il n'y a pas besoin d'être plusieurs pour mettre les allonges, ou alors savoir où on va mettre les allonges, les stocker et tout. Elles sont stockées dans la table. Le plus compliqué, en fait, c'est simplement un jour de transporter la table. Mais c'est vous qui l'amenez, vous la posez, et puis voilà. Quoi. C'est fait par nos soins, c'est livré, installé, arrivé chez vous. C'est une drôle d'idée, ça. Comment ça vous est venu? Écoutez, c'est un ébéniste chez nous qui a commencé à penser à ça, et il avait commencé à faire le banc, et on a dit pourquoi pas faire la table. Vous avez dit combien de personnes on peut mettre autour? 28. Ah, quand même. Ça fait un petit banquet, quoi. Hein. Oui, oui. Ça fait un bon banquet même. C'est sympa. Bon, c'est chez le géant du meuble, ou alors si vous préférez les meubles du son. Vous êtes des voisins, je crois. Oui, on est juste exactement, les meubles Husson sont à Montbazon. D'accord. C'est dans l'Indre-et-Loire, pour ceux qui ne sauraient pas. Écoutez, merci pour ces informations. Je vous demande pas le prix. Le prix, ça vaut une certaine somme, quoi. J'en étais sûr. Bon, on continue à regarder si on trouve des trucs marrants. Dans la rotonde, on ne trouve pas que du meuble. Par contre, on trouve des menuisiers, évidemment, mais qui font des choses très originales. Cyril, bonjour. Bonjour. Vous êtes Cyril Ménager et vous avez une boutique qui s'appelle Aéro Déco Design. Tout à fait. Alors quand je dis boutique, c'est pas vrai. Hein. C'est pas une boutique parce que c'est vraiment votre atelier, quoi. C'est vous qui fabriquez. On fabrique tout à l'atelier, ouais. C'est pas de la revente. Hein. Du tout, non. Bon. On crée Donc, tous nos objets. Alors vous fabriquez, mais vous créez aussi. Et je trouve que vous avez une patte, quoi, hein, incontestablement. Notamment dans les, je sais pas, le bougeoir là qui est juste à côté. C'est de la fabrication artisanale, c'est-à-dire que c'est unique, quoi. Tout à fait, c'est unique, ouais. Et alors, qu'est-ce qu'il y a de particulier? C'est un bougeoir et vous avez une bougie en dessous qui fait fondre une bougie au-dessus qui est parfumée. Voilà, ça c'est original. Ambiance déco. Bon, regardez, pour vous montrer que c'est de l'unique, il y a même le circuit du Mans. Oui, aujourd'hui on est à la foire du Mans, on s'est dit il faut bien faire un clin d'œil au Mans, donc on a fait le circuit des 24 heures. Parce que vous êtes d'où? Chartres. Très bien. Et puis alors vous avez une petite influence zen visiblement. Tout à fait. Ouais, on aime bien tout ce qui est déco, donc les petits coins détente, dont les dernières créations, les lampes. Alors ce qu'on voit ici, ce sont des pièces qui sont découpées dans du bois. Tout à fait, tout est en bois, oui. Peint. Peint après ou laissé naturel selon le choix du client. Il y a deux couleurs que vous affectionnez particulièrement, le noir. Le noir et le naturel. Voilà, naturel ou même doré un peu, non? Non, c'est naturel. Naturel. Non, naturel. Bon, vous avez raison de me reprendre. Ça se passe comment? Bien. C'est pas la première année que vous venez? Hein? Si, au Mans, c'est la première année. D'accord. Donc on va vous découvrir cette année. Voilà. Écoutez, merci, puis bravo. Merci à vous. Les factures d'électricité ne font qu'augmenter, le bouclier a sauté. Donc on est tous dans la même dynamique, à savoir faire des économies d'énergie évidemment pour la planète, mais aussi pour notre porte-monnaie. Bonjour Jean-Charles, ça va bien? Bonjour, ça va très bien et toi? Impeccable. Il fait beau. Super, voilà. Très belle foire. On passe un bon moment. C'est formidable. Alors Jean-Charles, il y a une petite chose qui est quand même révolutionnaire sur ce stand. Est-ce que tu veux bien nous en parler? Tout à fait. Habituellement, on voit toujours des installations photovoltaïques avec énormément de panneaux sur les toitures. Dorénavant, on a décidé de lancer un nouveau produit qui est en fait un panneau solo qu'on appelle le panneau nomade, qui va permettre en fait d'avoir une première approche du photovoltaïque sans dépenser beaucoup d'argent. Ce panneau-là, en fait, il produit 400 watts, donc il va pouvoir générer en fait toute la petite consommation de la journée, ce qu'on appelle le récurrent, les frigos, congélateurs, la box qui reste allumée, les téléphones portables qui chargent. Donc tu veux dire tous les trucs qui restent en veille en fait. Exactement. Qui consomment finalement beaucoup. Tout à fait. Le résiduel, tout ce qui tourne à toute la journée. J'ai regardé à peu près sur ma maison hier, c'était 250 watts. Donc avec un panneau de 400 watts, on couvre largement toutes ces petites dépenses au quotidien. Donc ça veut dire que concrètement, sur une année de consommation d'électricité, ça peut faire économiser quand même pas mal d'argent. Oui. Tout en investissant, ça se rembourse très rapidement puisqu'on est à moins de, on va dire au moins une fois le prix, à moins de 600 €.
Tout à fait, on est à moins de 600 €. On a fait un prix foire. Et si on peut se déplacer sur le côté, on peut voir en fait qu'avec ce système-là, on se branche directement en fait sur les prises à la maison en 220 volts. On n'a pas besoin de rajouter d'autres machines. Et si jamais on avait envie de rajouter un deuxième panneau, un troisième ou un quatrième, on vient directement en fait se plugger ici sur l'onduleur et ça permet de mettre en fait le matériel en série sans avoir besoin de modifier quoi que ce soit de la base du produit. Donc, alors, mais là, en l'occurrence, par exemple, on voit que c'est un panneau qui est installé donc dans un jardin. Il faut quand même avoir l'espace pour le stocker. Oui, on peut le mettre en terrasse sur un jardin, on peut le mettre en toit terrasse aussi. On peut aussi, avec nos systèmes qu'on a fabriqués, l'accrocher sur les murs, au-dessus d'une porte. C'est très facile, ça se met partout. Il n'y a rien d'autre que ce qu'on voit ici actuellement. Très bien. Donc oui, ça s'installe facilement. Et donc 220 volts, une prise lambda. Voilà, on va sur une prise, si on regarde là en bas, si la caméra veut bien s'approcher. En fait, c'est vraiment la prise de base avec juste la terre. Et on branche directement à la maison, sur n'importe quel endroit, la prise la plus proche. Très bien. Et donc tu parlais d'une consommation journalière de... Alors ceci va pouvoir couvrir 400 watts. Moi j'ai une maison qui fait 160 mètres carrés, c'est une Mancel, c'est typique les maisons du Mans. Hier on a tourné entre 165 et 250 watts juste avec le résiduel. Le frigo, télévision en veille, box en veille. Voilà, la box, la TV en veille, le frigo, tout ce qui est affiché sur le micro-ondes, les fours, les time clocks, etc. Ça couvre tout ça. Et je le dis encore, c'est vraiment une très bonne approche du photovoltaïque pour les gens qui sont un peu frileux. Je trouve que c'est un premier produit à mettre chez soi qui peut donner envie ensuite d'aller sur des plus grosses installations qu'on prendra le temps évidemment d'expliquer techniquement pour que tout le monde comprenne l'intérêt de mettre des panneaux solaires aujourd'hui. Et on vous trouve où ? Alors nous, on nous trouve 126 avenue Bollé au Mans. Notre petit bureau administratif et puis en zone sud on a le dépôt avec tout le matériel. On fabrique pas mal de nos produits, on essaye de privilégier vraiment le sartois. On bosse avec des entreprises qui fabriquent aussi du métal avec lequel on bosse. Voilà, on a monté la marque Sart Photovoltaïque. On veut développer vraiment quelque chose de proximité. Qui est à la portée de tous. Voilà, et que les gens soient rassurés aussi parce qu'on n'achète pas une boîte qui est à 500-600 km, on achète en centre-ville du Mans et on a... Il y a un service après-vente du coup. C'est-à-dire que s'il y a un souci, on peut venir vous voir, vous expliquer aux gens, et ça c'est important. On ne démarche personne, les gens viennent à nous, on a beaucoup de chance par rapport à ça. On fait beaucoup de parrainage et de recommandations et ça se passe bien avec les Sartois. Bon, si vous avez envie de révolutionner votre quotidien, en tout cas au niveau de la consommation électrique et faire des économies, ce qui ne sera pas du luxe, eh bien voilà, vous avez donc une alternative, donc ce fameux panneau solaire. Merci beaucoup Jean-Charles. Merci à toi, bonne journée à tous. Génial.